Bonjour à tous, je suis aujourd'hui Patricia de Corée et je vous présente l'oracle que j'ai réalisé et que je souhaite vous présenter rapidement aujourd'hui. Comme c'est un oracle qui comporte 72 cartes avec des cartes de nature différente, je vais prendre le temps de vous les présenter en différentes étapes. Voilà, aujourd'hui je vais vous le présenter globalement et puis ensuite je reviendrai sur chaque partie donc, qui concerne l'oracle. Et dans mon cas ici, ça concerne donc chaque chakra, puisque l'oracle des fleurs de lumière est basé sur nos 7 chakras ainsi que sur les lois de l'univers. Donc je ferai une petite vidéo à chaque fois pour vous détailler un petit peu toutes les cartes. Ça me semble plus judicieux que de vous présenter tout en même temps. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je suis l'auteur et l'illustratrice de cet oracle et je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui car c'est le travail bien d'une année. Alors, je vais me présenter très rapidement. J'ai tout un parcours dans les ressources humaines. J'ai donc pendant plus de 30 ans travaillé auprès de groupes, d'individuels, des personnes d'entreprise pour tout ce qui concerne les bilans de compétences, tout ce qui concerne les ressources humaines, d'une manière générale. Et donc, j'étais quand même plus spécialisée sur tout ce qui est accompagnement de personnes, de repositionnement dans la vie, de travailler sur ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être. Donc, j'ai acquis une certaine compétence, on va dire. Voilà. Et donc, ces dernières années, j'ai voulu travailler donc autrement. Et j'ai travaillé donc déjà à l'écriture d'un roman. J'ai appris donc à écrire autrement que des rapports en entreprise. Et j'ai voulu cette fois-ci travailler sur un oracle, puisque ça cumule en fait pour moi l'écriture, mais aussi l'illustration. Donc en fait, ça m'a permis de revenir à mon premier amour, qui était donc le dessin, l'illustration, le graphisme, etc. Et j'ai réalisé cet oracle avec Thierry Lochanline, qui est graphiste aussi, qui m'a aidé donc à composer l'intégralité de cet oracle. Voilà, donc j'ai créé donc toute l'illustration des versos de cartes et Thierry a créé donc ce que vous voyez ici sur le coffret qui est le voilà, je ne sais pas si on voit bien, la graine de vie. Et à l'intérieur de ça, on verra donc l'ADN radiant qui est un très beau motif que je vais vous faire découvrir. Alors, donc il se compose de ce petit coffret que je vous montre là, dans lequel donc il y a un livret d'interprétation. Voilà, le voici. Voilà, recto verso, avec donc 72 cartes dans ce joli petit pochon doré. Donc, vous voyez les cartes donc, sont assez grandes pour justement voir un petit peu mieux le motif. Moi je n'aime pas les cartes qui sont trop petites, surtout quand il y a un dessin. La tranche, comme vous pouvez le voir, est dorée. Et donc il y a le motif que je vais vous montrer donc de plus près ensuite. Et puis le jeu de cartes. Voilà. Alors, vous voyez aussi que ces coffrets, donc je l'ai voulu très simple, très zen. Vous voyez. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les cartes. Donc les groupes de cartes surtout. Donc en fait, ce jeu est constitué déjà d'un magnifique recto. Voilà. Dans lequel il y a un motif où on voit donc une sorte d'ADN avec des écritures qui ont été canalisées par Thierry, ainsi qu'une graine, ici, une graine de vie, qui est la graine avant qu'elle devienne une fleur de vie, ici, entourée d'une spirale, qui indique une sorte de vibration
pour monter dans cette spirale ADN qui est en fait notre ADN. Voilà un petit peu la symbolique. Ensuite, donc, à l'intérieur des cartes, on a sur le côté recto des petits pictogrammes que je vais vous montrer aussi au fur et à mesure. Et donc, dans mon paquet de 72 cartes, j'ai ce qu'on appelle des cartes mères. J'ai 7 cartes mères qui représentent les chakras, puisque l'oracle est basé sur notre système énergétique et donc sur nos chakras. Donc, pour ceux qui le savent, je pense que ça va être simple. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que notre corps énergétique, notre corps physique est enveloppé d'un corps énergétique, donc de vibrations, hein, d'ondes, avec, on va dire, un cœur, une fleur finalement centrale, qui se trouve tout le long ici. Donc nous avons au niveau du sexe, nous avons le chakra racine, ensuite au niveau du ventre, nous avons le chakra sacré, ensuite ici le plexus solaire, ensuite ici le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Voilà, c'est un ensemble énergétique sur lequel d'ailleurs toutes les médecines asiatiques, hein, d'une manière générale, que ce soit l'acupuncture, l'ayurvédique ou d'autres médecines basées sur l'énergie, comme en Thaïlande par exemple, utilisent bien sûr les chakras. Donc, ces 7 cartes sont dans le jeu. Elles ne sont pas à utiliser tout le temps, mais elles sont là quand on a besoin de travailler sur les chakras. Voilà. Donc, nous avons ces cartes chakras. Alors, on va revenir dans le bon sens. Donc, par exemple, sur chaque carte, nous avons donc en haut la planète. À chaque fois, les cartes sont reliées à une planète. Pour ceux qui s'intéressent aux planètes et à l'astrologie, nous avons le chakra ici. Ensuite, oui, c'est bien ça. Nous avons ensuite l'élément. Donc là, c'est l'éther. Donc en définitive, pour chaque... et la saison, pardon, et la saison. Donc pour chacune des cartes, nous avons la planète, le chakra, la saison et l'élément. Voilà. Alors, ces petits pictogrammes, bien sûr, ils sont expliqués dans le petit livret, donc vous allez les retrouver. Hein. D'accord? Donc ça, ce sont les 7 cartes qui, en définitive, nous permettent de travailler chakra par chakra pour les améliorer. Alors, je vais vous montrer une carte que vous n'avez pas encore vue. Voilà. Et là, on a le chakra couronne. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes mères, ce que j'appelle les cartes mères dans mon livret. Donc, elles sont à utiliser uniquement quand on veut faire des tirages sur les chakras spécifiquement. Et il y a 2 tirages pour ça, je vous expliquerai. Ensuite, il y a les cartes, ce que j'appelle les cartes universelles, les cartes de l'univers. Alors, juste une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'ici, j'ai fait aussi une petite carte récapitulative de tous les chakras. Ce qui fait que ça permet, c'est pas une carte à mettre dans le jeu, c'est une carte à mettre en dehors du jeu pour vous permettre de les visualiser. Et vous avez 2 moyens de les visualiser. Vous avez à la fois la carte et sur l'arrière du livret, vous avez leur positionnement. Parce qu'effectivement, quand on veut les repérer, c'est par le chakra que vous allez les repérer. Parce que toutes les cartes sont de la même couleur. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas les repérer autrement. Voilà. Revenons aux cartes univers. Donc, les cartes univers ou les cartes universelles, j'ai retenu par rapport aux lois universelles 8 cartes. Et non pas les 14 lois de l'univers, puisqu'elles ne servaient pas toutes là dans ce jeu. Donc, j'ai uniquement gardé les 8 cartes qui me servaient pour compléter le jeu des chakras, qui est la carte... alors ça, c'est pas la chakra. Ah, attendez, où est-ce que je les ai mis les cartes chakra? C'est pas là, elles doivent être là. Voilà. J'ai la carte de l'amour. Donc ça, c'est sur l'amour, donc universel. J'ai la carte de la gestation, qui est une des lois de l'univers.
j'ai la carte de l'attraction. Alors, les personnes qui s'y intéressent un petit peu, en général, connaissent au moins la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, vous savez, c'est celle qui dit que quand on pense à quelque chose de très fort, on le fait venir à soi. Hein. Donc ça va aussi avec la loi de la vibration, puisque on est entouré de vibrations et nous-mêmes, nous émettons des vibrations. Donc ensuite, on a la carte de la compensation. Là, toutes ces cartes-là, je vous les présenterai ensuite. La carte de la mission, de sa mission de vie. Donc là, c'est de comprendre pourquoi on est venu sur Terre et quelle est sa mission. Là, c'est la carte de l'héritage, qui est liée en fait à sa lignée. Qu'est-ce que la lignée a à nous dire, en tout cas, qu'est-ce qu'elle nous a légué. Et la notion de karma. Donc, quel est mon karma et comment j'évolue dans mon karma et qu'est-ce que je fais avec mon karma. Voilà, et comment je peux améliorer mon karma. Donc voilà, ce sont des cartes qui viennent en fait nous apprendre à mieux utiliser toutes ces lois universelles que nous connaissons pour certains plus ou moins bien, mais que nous n'utilisons pas forcément correctement dans notre vie. Donc l'idée c'est de les appliquer, en tout cas d'appliquer je dirais la substance de ces cartes. Et puis il y a aussi une petite autre carte qui est la carte cadeau. Alors ça, c'est la carte qui dit toujours oui quand on pose une question. Alors, comme vous l'avez compris, c'est avant tout un jeu de connaissance de soi. C'est avant tout un jeu pour se centrer sur soi et pour, je dirais, s'améliorer, bien entendu, et puis être beaucoup plus dans le développement personnel et spirituel. Voilà. Bien entendu que ça peut répondre à des questions, mais ça ne va pas répondre à vos questions forcément directement, sauf que là, si vous voulez un oui avec la carte cadeau, vous pouvez l'avoir, mais ça ne répond pas par oui ou par non. Ça répond surtout sur le comment et le pourquoi. Hein, voilà. Alors ensuite, les 56 autres cartes que j'ai là, ces 56 autres cartes, en fait, nous parlent des chakras. Et donc, j'ai 8 cartes par chakra. Et comme il y a 7 chakras, ça fait 56 cartes. Donc, vous voyez un petit peu, j'ai beaucoup de travail. Alors, je vous en montre juste quelques-unes comme ça. Voilà, là, il y a la magie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai choisi de travailler de cette façon-là? J'ai choisi d'avoir tous mes motifs en blanc et doré. Et d'avoir un fond couleur un peu terre. C'est que lors de mon dernier voyage avant le Covid, donc mon dernier voyage s'est déroulé donc en Égypte, et c'est vrai qu'en Égypte j'ai beaucoup été inspirée par les motifs que l'on trouve sur le Nil, le long du Nil, mais beaucoup aussi en Nubie. Voilà, donc du coup ça m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé pas mal d'éléments, si vous voulez, en lien avec ce que je recherchais intuitivement. J'ai eu beaucoup de confirmations. Donc du coup, et au cours de ce voyage, j'ai pas mal été connectée avec Isis. Mais tout ça, je vous le raconterai. Voilà, je vous montre juste quelques cartes. Donc il y a du blanc et du doré. Doré est difficile à voir, pas toujours évident, mais voilà, il est bien là. Voilà. Donc je vous montre déjà ce petit aperçu et chakra par chakra, donc je détaillerai plutôt chaque carte avec aussi tous les petits pictogrammes et les petits symboles sacrés qu'il y a à l'intérieur du jeu. Voilà, ça c'est pour les cartes. Ensuite, alors, une chose est sûre avant de passer au livret, c'est que si vous avez l'habitude de faire des tirages, vous saurez les utiliser de manière intuitive. Si maintenant vous avez d'autres jeux, vous pouvez aussi l'utiliser en complément des jeux que vous avez, parce que ça vous donnera des informations complémentaires. Et ça sera très riche. Sinon, vous pouvez donc suivre
les petites explications, interprétations que j'ai mises dans le livret. Voilà. Donc le livret est organisé comment? J'ai fait une petite présentation, donc il y a un avant-propos, une petite présentation me concernant. Et ensuite, je présente donc tous les petits pictogrammes qu'il y a à l'intérieur, de manière simple, mais compréhensible. Et sachez aussi que ce livret, il est en français et en anglais. Je l'ai voulu dans ces deux langues parce que je voyage beaucoup depuis plusieurs années. Et donc le fait de l'avoir en anglais m'est très utile parce que quand je me rends notamment en Asie, eh bien c'est l'anglais qui prime. Voilà. Et ensuite, donc je fais des propositions de tirage. Je vous fais 7 propositions de tirage. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Il y a des tirages simples que vous connaissez. Il y a un tirage sous forme de roue. Il y a un tirage sous forme de pyramide, bien entendu. Il y a des réponses à des questions. Donc, vous pouvez facilement voilà, utiliser ces jeux sans avoir forcément une grande connaissance de l'oracle. Et puis ceux qui connaissent déjà des jeux peuvent pratiquer leur propre jeu. Ensuite, donc, je présente chaque carte. Vous voyez, chakra par chakra, avec des caractéristiques donc par chakra. Et ensuite, interprétation carte par carte, avec donc le titre, le dessin, les mots-clés associés. Généralement, il y a donc toujours une citation. Et ensuite, il y a l'interprétation de la carte en français et en anglais. Alors, quelquefois, en général, il y a une explication, mais quelquefois, il peut y en avoir deux, et des fois trois. Voilà. Mais après, comme je vous le disais, vous aussi, vous pouvez ressentir des choses, et vous pouvez l'interpréter de votre façon, en fonction de votre contexte et de la question que vous avez posée. Voilà, et ensuite, en fin de texte, donc bien sûr, il y a la présentation des auteurs, voilà, et du graphiste. Donc, on se présente rapidement donc à la fin pour que vous fassiez un peu plus connaissance avec nous. Voilà donc pour le petit livret, il est assez épais quand même, mais il tient dans le pochon. Le pochon, donc je l'ai voulu doré, il est d'une bonne facture, et vous pouvez y rentrer aussi bien le jeu et l'oracle. Voilà, ça a été fait pour éviter si vous êtes un petit peu nomade ou quand vous voyagez, de pouvoir tout mettre dans votre pochon et de pouvoir le transporter tel quel. Vous voyez, il est quasiment de même format, juste légèrement plus large. Mais donc ça ne gêne pas du tout. Voilà. Alors, par contre, une chose importante sur laquelle je reviendrai, c'est que quand vous allez utiliser pour la première fois le jeu, suivez bien les indications que je donne pour purifier le jeu. Parce que le jeu, il contient des vibrations, il contient l'énergie dans son boîtier, mais vous savez comme moi que comme il a été manipulé donc, en usine, il y a eu du transport, et donc il est important de nettoyer et d'enlever tous les petits scores énergétiques qu'il pourrait y avoir dessus. Voilà, c'est juste un petit rituel de présentation et donc de purification. Et autre chose aussi, je vous invite donc à ne pas poser n'importe où votre oracle, mais à le poser dans un endroit, on va dire, qui est énergétiquement bien. Alors après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire énergétiquement bien? Mais écoutez, déjà, ne les mettez pas dans un endroit humide, déjà, parce que je pense que sinon les cartes peuvent aussi bouger. Enfin, je pense que c'est comme toute chose que l'on met à l'humidité, elle évolue et elle se dégrade. Donc je pense qu'il faut éviter. Et puis dans un endroit qui peut être sur une étagère, quelque chose de facile d'accès, d'aéré, quelque chose, voilà. Et puis bien entendu, quand vous faites vos tirages, une règle d'or aussi, c'est que vous soyez, je dirais, en bonne condition. Si vous n'êtes vraiment pas bien, si vous êtes vraiment très basse en énergie, d'abord reposez-vous, évitez par exemple de faire des tirages le soir, mais faites-le plutôt le matin quand vous êtes en forme. C'est important de faire des tirages quand soi-même on est un peu haute en énergie, ou en tout cas il faut choisir le moment où on est le mieux. Voilà.
Voilà ce que je peux dire déjà sur cette première partie. Et donc, d'autres petites vidéos vont suivre, puisqu'il va y en avoir 8, une par chakra, plus les lois de l'univers. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et puis, bon tirage. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi j'ai eu de faire vos tirages. Voilà. À très bientôt. Au revoir.